Salut les héros, donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série sur comment maîtriser ses glucides. Donc j'ai décidé de faire cette série parce que les glucides c'est le principal problème en vrai qu'on rencontre dans l'alimentation, parce que c'est la variable principale qui va jouer sur la prise ou la perte de poids, et c'est également la variable principale dans le sens où c'est la plus difficile à comprendre, à saisir, et c'est un peu la seule qui va varier, parce que voilà, on vous dit manger des légumes. Bon, il y en a qui sont capables de vous dire que les pommes de terre sont des légumes, hein, mais ça reste quand même relativement simple, vous comprenez, légumes verts, salade et tout ça. Donc dans cette vidéo je vais vous parler exclusivement des glucides et je vous en ferai ensuite une autre qui est déjà prévue, et si j'ai d'autres idées ou vous me posez des questions, j'en ferai peut-être davantage. Donc aujourd'hui je vais traiter de l'index et de la charge glycémique, qui sont deux choses en fait assez différentes, mais qui sont, je trouve, aussi importantes l'une que l'autre à considérer dans votre alimentation, et qui vont être en fait la base de vos choix dans vos aliments. Donc déjà on va commencer par l'index glycémique. Donc en fait c'est tout simplement un index, comme son nom l'indique, qui va vous permettre de savoir quel est le pouvoir hyperglycémiant d'un aliment. Donc le pouvoir hyperglycémiant c'est quoi? En fait c'est la vitesse à laquelle l'aliment en question va faire monter le taux de sucre dans le sang, donc le glucose, et du coup va faire sécréter plus ou moins d'insuline. Donc l'insuline c'est quoi? Vous savez que l'insuline c'est l'hormone qui est sécrétée déjà automatiquement quand on voit de la nourriture. Ça nous fait hyper saliver en fait, et notre corps est déjà prêt à recevoir de la nourriture, donc il sécrète en prévention de l'insuline pour éviter une hyperglycémie. Et également, lorsque vous ingérez votre bol alimentaire, votre corps va en sécréter une deuxième puis une troisième fois. Il y a plusieurs phases de sécrétion. Donc cette sécrétion est évidemment obligatoire, on ne peut pas complètement la stopper, sinon on serait tous diabétiques. Mais c'est quand même une sécrétion qu'on peut réguler, dans le sens où plus on va consommer des aliments à index glycémique bas, et plus l'insuline sera freiner, et donc on va moins en sécréter. Alors c'est quoi l'intérêt de moins sécréter d'insuline? C'est que plus vous en sécrétez, plus vous stockez. L'insuline c'est l'hormone du stockage, puisqu'elle est hypoglycémiante, donc elle a pour but de réduire le taux de sucre dans le sang. Elle va donc distribuer ce sucre aux muscles, aux organes qui en ont besoin, cerveau et compagnie, qui sont les organes nobles, mais quand il est en excès ou présent en trop grosse quantité d'un coup, elle va s'en servir pour le stocker, notamment au niveau du tissu adipeux. Donc l'index glycémique, comment ça fonctionne? En fait c'est un index de base 100, donc ça a été donné de façon arbitraire, hein. 100 ça correspond au glucose pur ou au pain blanc, donc vous l'aurez compris, ce sont des choses qui ont un index très puissant et qui vont très vite faire monter l'insuline. Et donc on a à peu près 3 compartiments, si je puis dire, dans l'index glycémique. C'est-à-dire qu'au-dessus de 70, on considère que c'est un index élevé. Donc ce sont des choses pratiquement à bannir de votre alimentation, sauf exception, on en parlera tout à l'heure. Ensuite vous avez les index entre 50 et 70 qui vont être considérés comme modérés. Donc là on verra que c'est tout à fait possible d'en introduire dans son alimentation, cependant dans des doses évidemment raisonnables. Et ensuite vous avez tout ce qui est en dessous de 50, donc qui vont constituer les IG bas ou faibles, ou très faible. Voilà, après il y a encore des sous-catégories, mais ça c'est à peu près pour vous faire une idée. Donc dans les aliments à éviter, vous retrouverez tout ce qui est sucreries, les aliments transformés, les aliments industriels, et évidemment les aliments pauvres en fibres. Donc je vais vous citer une liste de 10 aliments qui sont vraiment à éviter, si je puis dire, mais je nuancerai mon propos plus tard et on en reparlera. Donc le number one c'est la bière. Donc la bière c'est quelque chose qui est extrêmement sucré, tout simplement parce qu'elle est riche en maltose et en sucre de malt. Donc c'est un index glycémique qui est de 110, vous imaginez, c'est supérieur au sucre pur, donc vraiment c'est très sucré. Ensuite vous avez les sirops, donc ça je vous l'apprendrai pas, hein, les sirops c'est plein de sucre, voilà. Ensuite on retrouve la pomme de terre. Donc la pomme de terre c'est un aliment qui paraît pas forcément très sucré, mais au final c'est vraiment hyper mauvais au niveau de la sécrétion d'insuline. Cependant il y a déjà une nuance à ce propos, parce qu'il faut savoir que les glucides en fait selon leur mode de cuisson vont avoir un index glycémique plus ou moins fort. Je m'explique, vous prenez des pâtes, vous les faites cuire al dente, c'est-à-dire 6-7 minutes pour certaines pâtes, ça dépend ce qui est écrit sur le paquet. Al dente, elles vont avoir un index glycémique modéré. Si vous les faites monter à 10-11 minutes, voire trop cuire, vraiment trop cuire, alors là l'index glycémique va exploser et ça va devenir presque aussi fort que du sucre, quoi. Je caricature un peu, mais c'est pour vous faire comprendre qu'en dehors du choix de vos aliments, il suffit pas d'acheter des pâtes complètes pour que ça soit un index glycémique bas. Si vous faites cramer vos pâtes, ça va être vraiment super mauvais. Et plus vous mangez les glucides chauds, plus l'index glycémique sera élevé. Alors pourquoi? C'est tout simplement dû à l'amidon qui est à l'intérieur, donc je vais pas vous faire le détail, mais en gros si c'est chaud ça va changer sa composition, sa conformation, et ça va faire que vous allez
le recevoir comme étant plus sucré au niveau du sang. Donc tout ce qui est purée de pommes de terre par exemple, ça sera beaucoup moins, ça va beaucoup moins impacter votre glycémie si vous la consommez froide que chaude. Et également si vous faites cuire vos glucides à la vapeur, ça va vraiment baisser leur index. Voilà, bon donc la pomme de terre c'est cool, mais c'est mieux froid et c'est mieux en fait pas du tout, sauf pour votre cheat meal parce que ça va pas vraiment vous aider. Ensuite vous avez évidemment tout ce qui est farine blanche et les céréales raffinées, donc tout ce qu'on trouve, voilà, les céréales pleines de sucre, les farines de blé normales, voilà, ce sont des choses qui sont des index glycémiques élevés, donc il faut le savoir, il faut éviter d'en consommer. Ensuite vous avez évidemment donc le pain blanc, hein, la baguette blanche, inutile de vous dire que c'est proscrit. Pour ce qui est du pain en général, il vaudrait mieux privilégier du pain complet, et encore l'index glycémique reste quand même assez fort. Donc le mieux c'est le pain intégral, et la farine intégrale sont vraiment des choses qui sont à un index glycémique bas. Voilà, ce genre de pain vous pouvez vous le permettre, mais après les autres je ne conseille pas parce que bon, à part en petite quantité, si c'est pas tous les jours ça passe, mais bon c'est quand même pas le plus intéressant comme source de glucides, donc si vous pouvez vous en passer c'est mieux. Ensuite vous avez les céréales soufflées, bien évidemment, le riz soufflé, tout ça c'est vraiment un fort index glycémique. Vous avez les navets cuits et les carottes cuites, les dattes, la pastèque, le potiron. Donc voilà, vous avez une liste d'aliments comme ça qui sont vraiment des index glycémiques forts. Il faut le savoir, ça peut être intéressant par exemple en post-workout de consommer un peu de dattes ou autre, parce que le pic d'insuline va permettre de recharger vos stocks en glycogène. À ce moment là ça va partir essentiellement dans les muscles qui viennent de bosser et pas dans votre tissu adipeux, votre tissu gras quoi, votre graisse. Donc c'est vraiment intéressant dans ce cas là, mais en dehors c'est vrai que les index glycémiques élevés c'est pas vraiment super génial. Voilà, c'est plutôt votre cheat meal qu'autre chose. Ensuite vous avez évidemment les gâteaux, les viennoiseries, donc les pains au chocolat, tout ça, et les sodas et les jus de fruits industriels. Alors faites attention à ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'un jus de fruits industriel 100% pamplemousse, 100% orange, etc. avec de la pulpe, c'est pareil qu'une orange ou un pamplemousse, mais non. Il faut savoir que dans les jus de fruits industriels, même quand ils sont 100%, vous avez un index glycémique élevé. Donc qui va jusqu'à 70, voilà, même pour les jus sans sucre ajouté, comme je viens de le dire. Donc c'est quand même assez énorme, et je pense qu'il vaut mieux manger un pauvre petit fruit ou se le presser soi-même. Bon du coup vous l'aurez compris, en gros ce qu'il faut éliminer c'est toutes les cochonneries de l'alimentation, ça je vous aurais rien appris, mais on va surtout maintenant parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les aliments à index glycémique bas, donc ceux qui vont me permettre d'avoir une glycémie stable tout au long de la journée. Donc aussi en dehors du stockage de gras, pourquoi avoir une glycémie stable toute la journée? Ça va vous éviter les fringales, parce que si vous mangez des choses avec de forts index glycémiques comme la purée de pommes de terre, vous pouvez être sûr qu'après vous allez avoir déjà souvent une hypoglycémie dans les heures qui suivent. C'est le mec type qui vient à 11 h en cours et qui fait un malaise, voilà, soit parce qu'il n'a pas mangé, soit parce qu'il a mangé beaucoup trop sucré le matin, donc il tient pas pendant 4 heures. Donc vous allez avoir une crise d'hypoglycémie et vous allez avoir également une grande faim, mais vraiment incontrôlable, avec des pulsions, une envie de sucre, une envie de manger incontrôlable. C'est vraiment ça le but, donc ne pas avoir faim, ce qui est très important même en prise de masse, mais surtout en sèche, hein. Moi je suis en sèche actuellement, donc ça m'aide vraiment beaucoup, et également pour évidemment votre prise qu'elle soit le plus propre possible. Donc en premier nous avons les légumes verts, nos chers amis, donc qui sont à consommer, je le rappelle, à tous les repas. Je parle pas des collations bien évidemment, mais midi et soir, à hauteur minimum de 200 à 250 grammes. 250 grammes c'est vraiment bien pour plein de choses. Les légumes verts c'est basifiant, c'est plein de fibres, ça apporte des bonnes vitamines, des minéraux, et surtout c'est un index glycémique bas et ça a un effet de satiété grâce aux fibres. Donc voilà, c'est que du bénéf, et en plus c'est bon quand on les fait bien, donc profitez-en et mangez-en. Ensuite vous avez les oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, cacahuètes et tout ça, l'index glycémique est de 15. Donc voilà, ça c'est des lipides, donc rien à voir avec les glucides, donc forcément l'index glycémique est bas. Mais ce sont aussi des choses très intéressantes parce que les noix ça cale et ça vous apporte de bonnes graisses, les oméga 3, donc pareil, il faut en consommer dans la journée. Alors ensuite vous avez les fruits, donc parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand elles veulent sécher ou perdre du poids faut pas manger de fruits. C'est pas vrai, ce sont des bonnes sources de sucre, hein, qu'on dit aussi hydrate de carbone, voilà, parce que les fruits apportent du fructose. Attention cependant à certains fruits qui vont avoir un index glycémique élevé et qui peuvent
selon le moment où vous le consommez, être moins intéressant. Par exemple, la pastèque, c'est un fruit qui a un index glycémique assez fort, donc c'est pas forcément conseillé. Il vaudra mieux manger une pomme, une poire ou une banane par exemple qu'une pastèque. Pour les bananes, c'est la même chose, ça fait un peu l'effet comme dans les pâtes et le riz. Plus c'est cuit, donc entre guillemets plus c'est mûr quoi, plus l'index glycémique est fort. Vous prenez une banane très mûre, son index glycémique devient très élevé, donc beaucoup moins intéressant, sauf comme je disais tout à l'heure en post-training, donc juste après votre entraînement. Mais sinon, essayez de consommer des bananes pas trop mûres, ça sera mieux pour vous. Ensuite, vous avez tout ce qui est les céréales, les graines germées et compagnie, c'est vraiment un index glycémique très très bas. Donc tout ce qui est à base de quinoa, etc. Allez-y, c'est vraiment super bon et ça vous cale. Et un index glycémique bas, donc pas de souci. Vous avez aussi les fruits secs, donc j'en parlais, les figues séchées, les abricots secs sont vraiment des choses très intéressantes aussi pour le post-training, mais aussi pour vos collations si vous avez envie, voilà. Ça garde un index glycémique bas et sont de bonnes sources de sucre, ça peut aussi calmer vos envies de sucre éventuelles. Donc après évidemment vous avez les légumineuses, donc tout ce qui va être les lentilles par exemple, les haricots blancs, rouges, noirs, etc. sont vraiment de bonnes sources de glucides qui vous apportent plein de choses à côté et qui sont plus intéressantes malgré tout que des pâtes complètes ou du riz complet, quoique surtout plutôt que les pâtes. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc ensuite quelque chose que j'utilise beaucoup, le sirop d'agave. Donc ça a vraiment un goût hyper sucré, c'est très calorique, mais il y en a besoin de très peu pour sucrer un dessert. Par exemple, moi je le mets dans mon fromage blanc, c'est un peu la seule source de sucre que je m'autorise en sèche puisque j'ai arrêté le miel. Donc c'est très intéressant dans la mesure où par rapport au miel, le sirop d'agave a un index glycémique très bas, donc qui est de plus ou moins 25. Donc c'est vraiment une très bonne alternative pour les personnes qui n'arrivent pas à arrêter le sucre blanc. Ensuite on retrouve nos fameuses petites pâtes al dente, donc évidemment complètes c'est mieux, c'est toujours mieux, ou au moins semi-complètes. Voilà, donc ce sont des pâtes qui vont avoir un index glycémique qui peut descendre jusqu'à 40 grâce à la cuisson, donc ce serait vraiment dommage de laisser passer le temps. Donc mettez-vous un minuteur sur votre téléphone ou quoi, et surtout ne ratez pas la cuisson de vos pâtes. Donc comme j'ai déjà dit, vous avez les céréales complètes, donc riz, pâtes complètes, etc. Et le riz basmati, donc pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à manger du riz complet parce qu'elles n'aiment pas, bien que ce soit très bon je trouve, mais bon, vous avez toujours le riz basmati qui est le seul riz blanc, entre guillemets parce que c'est pas vraiment du riz blanc, qui a un index glycémique bas. Donc voilà, profitez-en, vous pouvez en consommer également sans problème. Alors maintenant on va rentrer un peu dans le débat, est-ce qu'on doit utiliser l'index ou la charge glycémique? Donc je vais vous expliquer ce qu'est la charge glycémique, parce que si vous avez remarqué avec l'index c'est très bien. Le seul problème c'est que là je vous ai parlé des aliments un par un mais sans donner de quantité. Donc si on prend l'exemple de cornflakes et de purée de pommes de terre, en gros si vous mangez 30 g de cornflakes, vous avez la même charge glycémique qui est de 21 que pour 150 g même de purée de pommes de terre. Donc vous voyez que vous pouvez consommer 150 g de purée et ça vous fera le même effet que 30 g de cornflakes. Voilà, donc ça permet d'avoir une vision relative parce qu'en fait la charge glycémique c'est votre index glycémique fois la quantité de glucides que vous mangez divisé par 100 et ça vous permet de voir aussi du coup donc au final que vous pouvez vous faire quand même plaisir avec des aliments que vous aimez bien même si ceux-ci comportent un index glycémique élevé. Les valeurs, j'ai ça sur mon ordi, donc pour une charge glycémique basse c'est quand c'est inférieur ou égal à 10, modéré c'est entre 11 et 19 et élevé c'est supérieur à 20. Après moi j'ai plutôt tendance à utiliser l'index glycémique dans la mesure où je connais à peu près les quantités, enfin voilà, j'ai à peu près ces notions là que je vous ai citées en tête, j'ai à peu près les chiffres en tête maintenant, donc j'arrive à savoir quand je mange quelque chose avec un index glycémique élevé, combien je peux en manger sans trop augmenter mon insuline. Je privilégie quand même les aliments à un index glycémique bas voire très bas de plus en plus et j'ai vraiment vu la différence. Que ce soit en prise de masse ou en sèche. Donc voilà, après vous faites comme vous le sentez, l'important c'est de le prendre en compte, que ce soit avec la charge ou l'index. Dans tous les cas, dites-vous bien que si vous faites pas attention à ça et que vous consommez des aliments raffinés, plein de sucre, que vous rajoutez vous-même du sucre, ce qui est encore pire, ou que vous consommez beaucoup de pâtes blanches, de riz blanc qui ne soit pas basmati, etc. Ça va vraiment pas vous aider. Vous allez prendre beaucoup de graisse et vous enlevez une possibilité d'obtenir des nutriments et des minéraux qui sont vraiment très importants pour le corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de la série. N'oubliez pas que vous êtes des héros et qu'on ne se rend jamais.